Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Amazon Honeycode, l'outil d'Amazon qui permet de stocker des données en ligne et de créer des applications mobiles à partir de ces données. C'est parti! L'inscription est particulièrement rapide. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur « En créer un ». Vous indiquez votre nom, votre adresse mail, vous créez un petit mot de passe avec les petits points qui se mettent au vert au fur et à mesure où les conditions sont remplies, vous le remettez et vous cliquez créer un compte, pas besoin de carte bleue, rien du tout, c'est parti, vous pouvez démarrer dès que vous avez validé le petit mail qui vous est envoyé. Vous arrivez directement sur votre espace dans lequel bien sûr vous allez pouvoir créer des bases de données qui ici s'appellent des workbooks, c'est-à-dire à peu près la même chose que des classeurs Excel, et vous avez la possibilité de voir dans cette interface qu'il y a un lien direct pour des cours d'introduction. La partie formation est construite autour de forums type discours dans lequel vous pouvez cliquer sur un cours d'introduction qui vous donne accès à son détail, le niveau, la durée, et vous pouvez cliquer pour démarrer. Ces cours sont particulièrement bien faits, vous pouvez les démarrer même lorsque vous êtes un grand débutant. Vous allez avoir ici la possibilité d'afficher partie par partie tous les éléments pour apprendre à construire vos tables et à vous servir de Amazon Honeycode. Mais pas besoin de lire tout ça, puisqu'aujourd'hui, je vous montre en français comment cela fonctionne. Créons notre premier classeur, notre première base de données. Amazon Honeycode vous propose de partir soit de rien du tout, soit d'importer des données de type Excel, ou alors de démarrer à partir d'un modèle de base de données déjà réalisé depuis la simple to-do list jusqu'au suivi des clients. Avant de créer notre propre classeur, je vous propose de partir d'un exemple tout simple, une to-do list. On lui donne un nom, on l'attache à ce qu'on appelle notre équipe, et c'est parti. Cela charge et nous avons notre premier outil. Vous aurez compris que cela ressemble exactement à un classeur assez habituel. Vous avez dans la barre latérale la liste des tables qui sont disponibles. En dessous, vous avez l'outil qui vous permet à partir de ces tables de créer des formulaires ou des applications. Et vous avez le bouton avec tout ce qui est automatisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va se passer quand on clique sur un bouton, etc. Les listes déroulantes que vous voyez à différents endroits sont ce qui permet de lier plusieurs tables entre elles. Prenons un exemple, ici je peux choisir si la tâche a été effectuée, oui ou non. En réalité, lorsque je clique sur la petite flèche, ce que je vois, c'est qu'on a ici toutes les options qui viennent d'une autre table, de la table des faits ou pas faits, et on a même en plus la possibilité d'afficher un décompte qui nous dit ici combien on a de oui et de non. Regardez, la table de faits et pas faits se trouve ici, allons voir à quoi ça ressemble, c'est exactement ce que je vous ai montré dans l'autre table. Si je voulais créer moi-même une liste déroulante comme celle-ci, j'aurais juste à cliquer sur le plus, donner un nom peut-être à cette colonne, et ici, dans la colonne, je me mets et je vais dans Format. Ici, le format de la colonne 1, cela doit être une liste dans laquelle je peux faire un choix, et qui donne une liaison à une ligne d'une autre table, dans la table des faits pas faits. Je clique ici, et maintenant je peux choisir la source parmi les éléments d'une autre table. Je n'ai même pas besoin de cliquer un bouton fait ou enregistrer, je peux juste fermer, et j'ai maintenant ma petite liste qui apparaît là où je le souhaitais. Lorsque vous serez des pros, vous pourrez cliquer sur construire une app ou créer une automation qui reviennent à la même chose que ce que l'on a par ces deux menus, mais honnêtement, la première fois, je vous propose de cliquer sur Wizard qui est un petit peu l'assistant, le magicien, qui vous aide à créer tout ça pour les premières fois. Dans notre cas, par exemple, l'assistant pourrait nous permettre de créer un tableau de bord en résumant les données de cette table. Regardons à quoi cela ressemble. Il prend la table, il cherche les valeurs uniques et il nous fait un petit résumé. Bon, alors on va regarder à quoi ça ressemble. Je clique ici, le wizard, l'assistant, se met en route et on regarde à quoi ça ressemble. Et bien voilà, cela me crée une table dans laquelle on va avoir le résumé en fonction des tâches.
Vous pourriez créer quelque chose d'un petit peu différent avec un autre dashboard ici qui serait la création en fonction d'un résumé et d'un compte sur la colonne des catégories. Vous aurez remarqué que les différentes cellules peuvent être avec des formules qui ressemblent furieusement à tout ce que l'on a dans un classeur classique. Ici par exemple nous avons une soustraction avec une petite formule qui protège en cas d'erreur, et regardez à quoi ça ressemble si j'essayais moi aussi de faire un petit égal là-dedans. J'aurai les propositions sur les différentes tables et variables qui sont disponibles, et regardez ce qui se passe lorsque je clique ici sur une formule et que je me mets à l'intérieur, j'ai la possibilité de voir un petit peu d'aide avec un petit exemple qui me dit ici la fonction si erreur, if erreur fonctionne avec un calcul, et le petit message qui apparaît quand ça fait une erreur, par exemple oups. Découvrons maintenant le App Builder et nous allons ici regarder ce qui a déjà été fait dans notre exemple. Je clique dessus, vous voyez que tout se charge, bien sûr encore un petit peu d'aide m'est proposée, et nous avons ici la possibilité de voir comment on ajoute des objets et à quoi va ressembler le formulaire que verront les gens sur leur mobile. Comme dans tous les autres outils de création d'applications mobiles, vous avez bien sûr ici le premier écran qui vous est proposé, et vous voyez ici qu'il s'agit d'un écran qui filtre toutes les tâches par seulement les miennes. Il est possible d'avoir un autre écran qui a déjà été créé, qui ne fait pas ce filtre et qui va nous montrer toutes les tâches. Bien sûr, si on a des écrans pour afficher les données, il faut aussi un écran pour ajouter une nouvelle tâche. Voici à quoi ressemble cet écran, et évidemment un autre écran qui nous permet d'éditer une tâche déjà existante. Il est bien sûr très facile de déplacer, redimensionner les différents boutons ou éléments que vous avez dans votre formulaire, et vous pouvez bien sûr en ajouter de nouveaux avec ici une petite liste de tous les contrôles auxquels vous pouvez avoir accès. Bien sûr, vous pouvez avoir un aperçu de votre application en cliquant sur « Voyons à quoi ça ressemble ». Cela charge un petit peu et ça me laisse le temps de vous expliquer que, bien sûr, cette application ne va pas être disponible immédiatement sur les App Store de Android, Windows ou iOS. Ce que vous devrez télécharger, c'est l'application Honeycode qui permet de faire tourner tous ces éléments que vous allez créer. Que vous soyez dans cet écran ou dans le précédent, vous avez toujours en haut la possibilité de partager votre application pour la rendre disponible à vous-même et à vos équipes. Vous pouvez ainsi ajouter des membres à la liste des gens qui auront accès à votre application. Il suffit qu'ils aient juste un compte et cela devrait fonctionner. Si vous êtes dans l'écran de modification, en plus de partager l'application, vous avez la possibilité de partager le classeur tout entier, ce qui permet à plusieurs personnes de travailler en équipe à la production de votre appli mobile. Vous aurez sur le côté les propriétés de chacun des éléments sur lesquels vous allez cliquer, et bien sûr, vous avez la possibilité de modifier la navigation de vos utilisateurs sur l'appli mobile en montrant ce qui sera disponible et ce qui sera masqué. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon express de Honeycode de Amazon vous aura plu. Bonne expérimentation à vous, à bientôt, au revoir.